Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission, À l'origine. Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de Hanouka, dite la fête des Lumières, qui symbolise la résistance, la foi et l'espérance du peuple juif. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir le grand rabbin de France, Chaim Korsia, qui a publié un livre « Comme l'espérance est violente ». Merci Chaim Korsia. Bonjour. Quand on regarde sur Internet la définition de l'espérance, on lit « vertu chrétienne qui trouve son origine dans le judaïsme ». Quelle est votre définition, à vous, de l'espérance ? D'abord, moi, quand je cherche une définition, je vais dans les dictionnaires, je ne vais pas sur Internet. Okay. C'est la première chose. La deuxième, on pourrait donc traduire par vertu universelle. Il n'y a pas, de mon point de vue, d'humanité sans espérance. Adam, premier homme, est dans une panique incroyable. Il est créé par Dieu, disons globalement, vers septembre. Vous savez qu'en septembre, les jours diminuent peu à peu. Et il voit inexorablement, nous dit un midrash, les jours qui diminuent, qui diminuent, qui diminuent. Et la nuit semble l'emporter. Et comme Adam est avant Apollinaire, il ne savait pas que jamais les crépuscules ne vaincront les aurores, et tournons-nous des soirs, mais vivons les matins. Il ne connaissait pas encore Apollinaire. Et donc il s'inquiète terriblement. Arrive le moment étroit, il se dit c'est fini, la nuit va l'emporter sur le jour. Alors, on dit le Midrash, il allume une lumière, comme si par son acte, il allait forcer les éléments, la nature, Dieu, à faire revenir le jour. Et c'est le moment où les jours commencent peu à peu à augmenter à nouveau. Une façon de dire, je ne peux pas espérer sans me faire violence, sans faire quelque chose, dès Adam. Et donc, qu'est-ce que l'espérance ? C'est donc une vertu universelle qui démarre avec l'humanité et qui consiste à ne pas voir le monde tel qu'il est, mais tel que je pourrais le faire devenir. Quel constat vous faites aujourd'hui de la place de l'espérance dans notre société aujourd'hui ? Globalement, elle est très absente. Pourquoi ? Parce qu'on a une société qu'on pourrait qualifier avec une sorte de burn-out généralisé. Gérard de Nerval, ça m'avait impressionné. J'avais entendu mon ami André Comte-Sponville citer Gérard de Nerval qui dit « La mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est ». C'est-à-dire on voit les choses et on se dit « c'est comme ça peut pas être autrement ». C'est une forme de mélancolie qui dit « voilà, je suis spectateur d'un monde sur lequel je n'ai aucune prise ». Et c'est vrai que chacune d'entre nous aujourd'hui pourrait se dire « les décisions pour le monde, pour notre vie, se prennent ailleurs ». L'Europe, le gouvernement, d'autres que moi, les grands mouvements du monde sont décidés en Asie, sont décidés en Amérique, sont décidés où vous voulez. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rien faire. Et donc on est une sorte de mélancolie collective qui me dit, voilà, le monde est tel qu'il est, je peux rien faire, je peux rien changer, c'est fini. Et d'ailleurs, même si vous pensez à quelque chose d'assez violent, même là c'est le cas de le dire, dans sa typologie des suicides, qui est l'ouverture du concept de sociologie en France, émise par Émile Durkheim. En 1897, Durkheim publie un livre qui s'appelle « Le suicide », où il définit 4 types de suicide. Le suicide altruiste, le suicide égoïste. Altruiste, c'est je me sacrifie pour les autres, égoïste, les autres ne me méritent pas. Le suicide anomique, plus aucune règle. Je suis perdu. En bien ou en mal, je suis perdu. Et le dernier, le suicide fataliste. C'est le suicide de ceux qui connaissent tellement le chemin qu'ils vont suivre. Ils savent déjà où ils seront dans 10 ans, dans 20 ans. Ils savent ce qu'ils feront dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'ils n'ont même plus besoin de le vivre, ils le savent. C'est que Rabbi Nachman de Breslav dit une chose des plus merveilleuses qui soit. Ne demande pas trop ton chemin. Tu risquerais de ne pas te perdre. Tu risquerais de ne pas te perdre. Et donc, ils n'ont aucune possibilité de se perdre dans le chemin de vie. Et Durkheim appelle ça le suicide fataliste. Et il dit, voilà, quand quelqu'un sait tellement ce que sera sa vie, il n'a plus besoin de la vivre parfois. Donc, notre société, elle est un peu comme ça. Et il faut que les religions, vous parlez des chrétiens volontiers, dans la société, mais les cultes de manière générale, celles et ceux qui espèrent sans être forcément religieux, mais qui ont une forme d'humanisme, où ils disent
il y a de la misère, mais je vais changer cet état de fait par mon engagement. Et donc, comment sortir de ce que j'ai appelé un burn-out, ce que Gérard de Nerval, beaucoup plus joliment que moi, appelle cette mélancolie collective? C'est de voir le monde tel qu'il est. Il ne faut pas être naïf et dire non, c'est pas vrai. Il ne faut pas être dans un monde faux, reconstruit artificiellement, où je dis voilà la vérité, mais non, les faits sont têtus, ils sont là. Mais être capable, par notre action, de changer quelque chose en nous, donc de changer quelque chose dans le monde, et donc de changer le chemin où on va arriver. Ce que dit Rabbi Akiba dans le Talmud en disant la charité sauve de la mort. Parfois, en donnant à quelqu'un quelque chose, on change une donnée du monde, et donc on change l'histoire du monde. Ça, c'est l'espérance. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin. Regardez les chiffres. On vous demande de voter, par exemple. En fait, à quoi ça sert de voter? On vous dit avant le vote ce que seront les sondages et les résultats. Donc vous dites, pourquoi y aller? On sait déjà ce que je vais voter. Pourquoi faire ça? Puisqu'on sait déjà. En fait, on vous déresponsabilise. Et on voit d'ailleurs que certains constatent, après les élections, que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a la possibilité, toujours et encore, de transformer le monde. Parce qu'on est capable de se transformer soi-même. C'est ça l'espérance. Et le judaïsme, qui, comme l'aurait dit Edmond Flegg, nous pose une seule question. Quelle est la place de l'homme dans le monde? Mais c'est une place active. Et en fait, celles et ceux qui espèrent sont ceux qui veulent être acteurs de l'histoire du monde. Et celles et ceux qui désespèrent sont ceux qui sont spectateurs, au pire, ou au mieux consommateurs de l'histoire du monde, de ce que d'autres font pour eux. J'ai commencé l'émission en vous donnant une définition qu'on trouve sur Internet. Vous m'avez dit, moi je lis le dictionnaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui lisent le dictionnaire ou qui osent me parler de poésie pour me donner des métaphores de la vie autant que vous. Est-ce que vous pensez que c'est un retour à soi qu'il faut oser être, c'est-à-dire avoir le courage d'être soi? Franz-Olivier Gisbert, un jour, m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Il me dit, tu sais, de plus en plus, tous les livres vont disparaître. Maintenant, on aura les livres sur des liseuses, voilà, Kindle. Mais c'est vous, les Juifs, qui allez sauver le livre papier, parce que Shabbat, vous ne pouvez pas utiliser ces machines, et au moins pour vous, il faudra toujours qu'il y ait des livres en papier. Et grâce à vous, on pourra, nous, qui aimons le livre papier, continuer à avoir le livre papier. Ça m'a marqué, parce que moi, j'ai une petite question idiote que je me pose de temps en temps quand je vois ma bibliothèque modeste. Mais par exemple, le dictionnaire, je ne sais pas lequel vous regardez, j'ai des dictionnaires contemporains, mais j'ai un dictionnaire formidable, le Moreri ou le Trévoux, 1732. J'aime bien regarder les définitions de ces mots de cette époque. Je me dis, mes enfants, je les vois pas tellement avoir ça chez eux, peut-être une, on verra, je les vois pas avoir ça chez eux, parce que mes enfants sont comme tous les enfants du monde. D'ailleurs, ils sont plus tellement enfants maintenant. Mais pour eux, un livre de 1732, c'est beau à voir dans un musée. À la limite, vous allez à la bibliothèque Mazarine, si vous aimez les vieux livres, vous voyez plein de vieux livres. Mais chez vous. Moi, non seulement je les ai, mais je les utilise. Et je pense qu'il y a une sorte de contact presque charnel avec le savoir, avec la connaissance, dans le papier. Je ne dis pas que j'ai encore ma vieille Encyclopédia Universalis qui prenait 2,50 m de linéaire dans les bibliothèques. Je suis comme tout le monde, je regarde beaucoup de choses sur Internet, des définitions. Mais je trouve qu'il y a une permanence des choses dans les dictionnaires papier qui nous permettent, au fond, de faire ce que je fais en tant que rabbin. J'ai un livre qui a 3300 ans, et je dis ce livre, il va me permettre de comprendre les questions d'aujourd'hui. Comment? Il faut être capable de trouver dans ce livre l'élan, le souffle, ce que Dieu y a mis, c'est-à-dire nos vies. Les vies d'Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, ce sont nos vies. Les invariants de l'humain se trouvent dans ce livre. Comment je retrouve ces invariants qui sont la haine, l'amour, la peur, l'espérance? Il n'y a pas autre chose que ces grands concepts. Abraham, on lui dit, tu sais quoi, t'as pas d'enfant. Voilà. Alors sa femme, qui est gentille, lui dit, écoute, fais un enfant à Agar, puis voilà. Bon, ok. Mais Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Et il le croit. Cette espérance le porte. Pourquoi? Parce que dès le départ, c'est dans le chapitre 12 de la Genèse, dès le départ, quand Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, pars. Il lui dit pas, pars en terre de Canaan. Pars, El Haaretz Asher Ar Eka,
vers une terre que je t'indiquerai. C'est-à-dire, il y aura toujours pour toi une promesse. Fais-moi confiance. Et c'est cette confiance en Dieu qui permet d'avoir confiance dans les hommes, dans l'histoire, et en fait, d'avoir une espérance. Tous les données nous disent, c'est fini, et nous on sait, il y aura un chemin. Je ne sais pas comment il viendra, hein, mais il y aura un chemin. On est devant la mer Rouge. 600 chars égyptiens qui arrivent derrière. C'est fini. Objectivement, on fait le constat, c'est cuit. Je sais pas, mais il y aura un chemin. La mer s'ouvre. Et qui peut y dire que dans sa vie, il n'y a jamais eu des mers qui se sont ouvertes? Des choses impensables, impossibles, qui sont arrivées. Si on regarde objectivement notre vie, il y a des choses incroyables qui se passent. Et en fait, l'espérance, c'était de les envisager avant qu'elles n'arrivent. Parce que rétroactivement, de se dire, c'est formidable, j'ai eu de la chance, appelons ça comme ça. Ou il y a eu un miracle, formidable, je comprends. Mais la vraie force, c'est de se dire avant, ça arrivera. Vous parlez dans votre nouveau livre de l'espérance républicaine. Et vous appelez à la mettre en œuvre pour réparer un petit peu notre société. Expliquez-nous. C'est un concept juif très profond qui s'appelle le tikkun olam, oui. La réparation du monde. Nous sommes tous amenés et appelés à réparer le monde. Ça commence par nous réparer nous-mêmes. Être citoyen en France, c'est ne pas laisser un gouvernement, des acteurs publics seuls à améliorer la société, en général en se faisant vilipender par l'ensemble des autres, c'est prendre sa part. Dire comme les prophètes, Inéni, me voici. Qu'est-ce que tu fais comme citoyen? Et je vais vous dire, c'est très simple. Je vois ma fille, une de mes filles, chaque soir de vote, elle se fait alpaguer par les assesseurs dans les bureaux de vote. Est-ce que vous voulez venir dépouiller? On trouve de moins en moins, et elle y va, on trouve de moins en moins de personnes qui veulent dépouiller les votes. Quand j'étais rabbin à Reims, j'allais faire le dépouillement avec des jeunes. Alors, il fallait négocier qu'ils ne soient pas trop jeunes parce qu'on n'a pas le droit. Enfin bref, il y a plein de trucs. Mais je trouvais que, en termes d'explication de ce qu'est l'engagement citoyen, voter, c'est formidable, c'est vital. Mais venir participer à quelque chose qui peut paraître secondaire, dépouiller les votes, mais c'est s'engager, c'est dire « me voici ». C'est valable pour aider une personne à traverser quand elle ne peut pas traverser seule. C'est valable pour donner la charité quand vous devez donner, quand vous êtes appelé à donner dans telle ou telle association, telle ou telle œuvre. C'est une façon de se dire, quelle est ma part de responsabilité? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant d'Edmond Flegg, quelle est la place du juif dans le monde? Quelle est ma place dans le monde et dans la société? C'est ça, pour moi, réparer le monde. Et je pense que l'idéal républicain, qui, n'oublions pas, est un idéal de fraternité. Parce qu'on oublie toujours liberté, égalité. Moi, j'appelle ça liberté, égalité, la France réduite aux acquis. Qu'est-ce que je peux acquérir pour moi? Liberté, c'est pour moi, je vais être plus libre que vous. Égalité, je vais être plus égal que vous. Voilà. Fraternité, je peux bien penser que c'est vous qui allez être fraternel pour moi, mais à un moment, quand même, je suis obligé un peu d'être fraternel pour les autres. Donc, c'est quelque chose qui m'engage, moi. C'est presque le ciment républicain qui va lier l'égalité et la fraternité. Donc, être citoyen, c'est dire quelle est ma place pour apporter quelque chose, réparer quelque chose de cette société. Et en ça, pour vous, est-ce que l'espérance donc est violente? Alors, je reconnais que ça peut paraître antinomique, mais j'ai repris un vers tellement merveilleux d'Apollinaire dans son poème Sous le pont Mirabeau. Lente et latente, violente et l'espérance, passent les jours, passent les heures. Mais je pense que oui, il y a quelque chose de violent dans l'espérance parce que si vous êtes apathique et vous êtes dominé par les événements en disant bah voilà, c'est cuit, c'est comme ça, je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Il faut à un moment se réveiller de ça. Il y a un très beau passage dans la Bible, étonnant d'ailleurs, très connu et pourtant peu commenté, l'échelle de Jacob. Jacob se sauve, voyez, c'est Jacob Beersheba, il se sauve, il part de Beersheba, il va vers Haran, et là il s'endort et il rêve d'une échelle. Et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Et l'Éternel se dresse au-dessus de l'échelle. Et brusquement, va y katz Yaakov Mishenato. Jacob se réveille brutalement de son sommeil léger. Il y a une sorte d'antagonisme entre les mots. On se réveille brutalement d'une torpeur, d'un sommeil très profond, et on se réveille normalement d'un petit somme. Là, il se réveille brutalement d'un petit somme.
Et les commentaires disent non, c'est pas Michenato de son petit somme, c'est de son enseignement. Autrement dit, il a quelque chose qui le bouscule parce qu'il se rend compte que là, c'est un endroit sacré. On dit que l'échelle était penchée et que le haut de l'échelle est au-dessus de Jérusalem, l'endroit qui deviendrait le temple plus tard. Et il se réveille parce que quelque chose le bouscule dans ce qu'il a appris, c'est-à-dire dans ce qu'il est. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'accepter que cette espérance vienne nous bousculer dans la doxa collective qui consiste à dire on va s'occuper de vous. Faites-nous confiance. À un moment, il faut se lever soi-même pour faire les choses. Et quand on dit, par exemple, regardez l'expression française qu'on retrouve dans mes fameux dictionnaires, se faire violence. Il faut se faire violence parfois. C'est le premier livre des règles de vie de tous les jours qui s'appelle Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, médité au début du XVIe siècle, commence comme ça. Lève-toi comme un lion pour servir ton créateur. n'est pas marqué « lève-toi comme une limace »,« lève-toi comme une marmotte ». C'est des animaux sympas aussi. J'ai rien contre les limaces, j'ai rien contre les marmottes. On en connaît beaucoup autour de nous. Mais lève-toi comme un lion. Un lion. Ça veut dire avec toute la force et l'énergie qu'implique l'idée de se lever, c'est-à-dire d'oser espérer. Et aujourd'hui, en tant que, par exemple, juif en France ou en Europe, comment vous la matérialiserez, cette conquête de l'espérance en actes et en attitude? Ne rien laisser passer. Par exemple, en accord avec, si vous voulez, avec le ministère de l'Intérieur qui a formé les policiers à recevoir les plaintes pour antisémitisme, ne pas considérer qu'un simple crachat, qu'une simple parole de haine, c'est rien. L'espérance, c'est dire, mais c'est grave parce que ça abîme la société. Et donc moi, je vais aller prendre mon temps, aller au commissariat, porter plainte, pas en me disant ça sert à rien. Il faut espérer dans la collectivité. Mais pour espérer dans la collectivité, il faut faire quelque chose. Je ne peux pas espérer si je ne fais pas quelque chose. C'est la fameuse histoire de celui qui rêve de gagner l'auto et qu'un jour il s'entend dire par Dieu, je t'en supplie, ok, mais prends un billet. On ne peut pas. Mais ça m'a toujours fait rire cette histoire parce que c'est l'histoire de nos vies. On voudrait tous jouer comme Zidane au foot, mais est-ce qu'on est prêt à passer les heures et les heures et les heures d'entraînement? Mais c'est nos vies. On voudrait les choses sans faire les efforts pour. L'espérance, c'est la même chose. Voilà pourquoi je parle de violence de l'espérance. C'est qu'à un moment, oui, c'est plus serein de se laisser porter et de laisser les autres décider pour nous. Au fond, qu'est-ce qu'on a dans le monde? Tant et tant de sociétés où tous les choix sont faits par d'autres que vous. Et il faut une société comme la France, qui est une société de liberté, où on dit, mais osez espérer, osez nous interpeller. Ce que les pouvoirs publics nous disent, interpellez-nous. C'est ça l'idée. L'idée, c'est, on doit pouvoir rêver à nouveau et ne pas être enfermé dans les rêves que les autres veulent nous imposer. C'est ça l'espérance. Vous êtes en train de me dire qu'il faut se battre avec nous-mêmes avant tout et avec les autres de façon positive, poétique et avec du sens. Oui, mais se battre contre soi, c'est le plus beau passe combat. Pour oser dire, je suis là, me voici. C'est la chose la plus dure. Et attendez, je dis pas que c'est facile. Regardez, la Torah, qui nous dit beaucoup de choses, elle nous montre Moïse, tout le grand Moïse qu'il est. Quand Dieu lui dit, écoute Moïse, j'ai besoin de toi pour aller sauver les Hébreux en Égypte, qu'est-ce qu'il lui dit? Je peux pas, j'ai piscine. Enfin, il lui dit pas j'ai piscine. Il lui dit, je parle pas bien. Après, il lui dit à mon frère, il est plus grand que moi, plus fort que moi. Demande à mon frère. Il te donne toutes les excuses possibles et Dieu lui dit, je te veux. Tu vas y aller, c'est ta mission, c'est ta vocation. Et quand il lui dit, je peux pas parler, je parle mal, il lui dit, écoute, maintenant ça suffit, c'est moi qui décide qui parle, qui ne parle pas. Tu vas y aller. Et Aaron sera ta bouche. Tu as parlé d'Aaron, très bien. Il va s'occuper de toi. C'est-à-dire, tu es en train de me dire que tu n'es pas assez fort seul, parfait. Tu vas le faire avec les autres. Et il y a un passage merveilleux. C'est quand, plus tard, les Hébreux sont attaqués par Amalek, Moïse monte sur un monticule, lève les bras, et quand Moïse lève les bras, les Hébreux gagnent. Et Moïse, fatigué à un moment, baisse les bras, et les Hébreux se mettent à perdre. Pas que les mains de Moïse soient magiques. C'est que, en levant les bras, il les force à regarder vers le haut, vers l'espérance, vers Dieu.
Et quand ils baissent les bras, en fait, il leur dit, voilà, c'est fini. Ce qui se passe de merveilleux, c'est qu'Aaron et Hour, son frère et son beau-frère, viennent et lui tiennent les bras élevés. C'est-à-dire que Moïse, dans sa volonté de ne pas aller libérer les Hébreux, donne à Dieu les solutions. Aaron va s'occuper de ce que tu ne sais pas faire. Et Moïse nous dit, quand vous ne savez pas faire, vous ne savez pas espérer, vous n'arrivez plus à y croire, faites-vous aider, il n'y a pas de mal à parler autour de vous, à vos proches, à vos lointains qui peuvent devenir proches, si à un moment ils partagent une espérance avec vous. Il n'y a aucun mal à se faire aider, accompagner, porter. Et il n'y a pas marqué que ce n'est pas aussi une humanité lorsqu'on est aidé, accompagné et porté. Je sais encore mieux pourquoi je vous ai invité alors qu'à chaque fois vous voulez que je laisse votre place aux autres. C'est parce qu'en fait, on ressent, et encore plus depuis le 7 octobre, qu'on a beaucoup de mal à intéresser les jeunes générations au judaïsme. Et quand je vous écoute parler, en fait, on pourrait être à un cours de développement personnel, il y a une telle modernité, et vous vous servez de la Torah. Mais les jeunes s'investissent. De choses qui tout d'un coup sont d'une modernité incroyable, alors que vous êtes en train de parler du livre. Et en ça, je pense que d'en parler comme ça et de traduire ça avec cette modernité, tout d'un coup, ça nous aide à devenir nous, en fait, et à trouver du sens. Mais les jeunes le savent. Moi, je suis impressionné par le nombre de jeunes qui suivent des cours de Torah, mais pour apprendre, pour approfondir, mais pour découvrir aussi ce qu'ils ont comme possibilité. C'est aussi ça l'espérance, c'est ne pas s'enfermer dans quelque chose de linéaire, quelque chose qui se construit avec des étapes où on sait où ça va aller. Par exemple, j'avais été bluffé il y a quelques années par des petits qui obtiennent des grands concours hein, et qui disent « Ok, j'ai formidable, je suis à HEC, Polytechnique, formidable, je veux 1 an étudier. » Parce que, oui, je vais étudier des auteurs pour pouvoir réussir les concours, mais je vais étudier la Torah parce que elle me donnera aussi des pistes pour comprendre le monde. Et au fond, c'est cette capacité à aller ailleurs que là on veut nous sommer d'être, qui donne une spécificité à la vision juive du monde. C'est pour ça que quand on parle de communautarisme chez nous, c'est même pas anachronique, c'est impensable. Parce que si tant est que nous ayons la vocation d'être hors la goïme, une lumière pour les nations, parce qu'on soit plus fort, plus intelligent, pas du tout. C'est qu'on est comme la Lune. On a toujours été comparé à la Lune. Le peuple juif est comparé à la Lune. Or, la Lune a comme spécificité d'être éclairée si le Soleil l'éclaire. Si le Soleil, il n'y a plus de lumière ou il est caché, il n'y a plus de lumière sur la Lune. Donc si nous, on est dans la lumière et que ça va bien, c'est que le monde va bien. Si nous, on est dans l'obscurité, c'est que le monde a un problème. Et ce que nous avons comme vocation, c'est d'être non pas ceux qui éclairons le monde, mais le témoin de la capacité du monde à produire de la lumière, pour lui et pour l'extérieur. Donc, moi je pense que une de nos vocations, c'est d'instiller dans le monde, partout, hein, pas que dans le monde juif, dans le monde, d'instiller cette espérance. D'ailleurs, c'est étrange que l'hymne national d'Israël s'appelle la Tikva, c'est-à-dire l'espérance. Comme si ce pays des Juifs renaissants ne pouvait trouver comme hymne national que quelque chose qui ramenait à sa vocation profonde dans le monde, c'est-à-dire l'espérance. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espérance ailleurs. Évidemment, je vous ai parlé d'espérance républicaine, et chaque pays, d'une certaine manière, a sa propre espérance. Mais une espérance universelle, il y en a peu, je crois qu'il y a la France, et il y a le judaïsme. D'ailleurs, Rachel Kahn, dans son livre Racé, écrit que la société se définit maintenant en groupes distincts. Chacun se revendique avec son appartenance culturelle, ou religieuse, ou autre. Vous êtes d'accord, vous, avec cette constatation ? Rachel Kahn fait une analyse très juste, mais elle la déplore. Bien sûr. Elle ne dit pas que c'est un idéal. Ah non, elle dit que tout le monde est dans des cases. Voilà, mais moi j'ai jamais aimé les cases, d'ailleurs c'est ce qui me conçoit, on ne sait jamais où je suis, ce que je fais. Et je trouve dangereux d'être enfermé dans une case parce que, à ce moment-là, vous n'êtes pas libre. L'aspiration républicaine, c'est justement d'avoir une seule case pour tout le monde, citoyen. Citoyen. Et citoyenne,
mais c'est la même case. C'est une case qui nous permet d'avoir tout, comme autre case, comme espérance. Et il n'y a pas de caste qui vous impose d'être là, ou d'être là, ou d'être là. Et quand on nous dit, mais alors vous êtes bien la communauté juive, oui, mais c'est pas interdit aux autres. Mais puisque il y a quelque chose de formidable, par exemple, dans le judaïsme, si quelqu'un se convertit au judaïsme, à l'instant où il sort du bain rituel quand il est converti, à l'instant, il devient fils d'Abraham, Isaac et Jacob, et son âme était au pied du mont Sinaï, comme les nôtres, comme sans distinction, sans sous-statut. Et des fois encore plus dans l'amour de la religion et de l'étude. Mais le Talmud dit, là où un repenti ou quelqu'un qui se convertit se trouve, il n'y a pas de place pour beaucoup d'entre nous. Et c'est une façon de dire quoi? Qu'il n'y a pas, alors c'est disait racé, il n'y a pas de race, il n'y a pas de communauté fermée, il y a une simple volonté de se rassembler pour espérer ensemble. Et diffuser cette espérance à l'extérieur. Pas pour convertir tout le monde au judaïsme, pour que chacun dans sa foi, ou son athéisme, son humanisme, ce qu'il veut, se retrouve à construire l'humanité dans laquelle nous sommes tous ensemble. Et ça passe par des espérances qui peuvent vous paraître étranges, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'espérance à sauver aussi l'humanité en protégeant la nature, en s'occupant du bien-être animal, en s'occupant de tout ce qui est écologique, en s'occupant de la pauvreté dans le monde, en s'occupant de la souffrance dans le monde. Edmond Flegg, là, que vous citez dans ce livre merveilleux, prophétique, quand il dit « Pourquoi je suis juif ?» Parce que là où le monde désespère, le juif continue toujours à espérer. Une façon de dire qu'il n'y a pas de judaïsme s'il n'y a pas d'espérance de voir le monde s'améliorer. Et vous savez, j'ai assez lu de textes de survivants de la Shoah pour voir que même au plus profond des ténèbres, de l'obscurité, ils ont toujours gardé une forme d'espérance. Et d'ailleurs, c'est assez bouleversant quand vous allez à Auschwitz, là, maintenant, au pavillon israélien, qui est juste pratiquement en face du pavillon français. Vous entrez, c'est très émouvant ce pavillon, parce que vous avez à la fois ce qu'était le judaïsme d'avant. On oublie toujours, qu'est-ce qu'était ce judaïsme d'avant? Et donc, il y a le pavillon, vous entrez, la salle d'en bas, c'est des fêtes, des joies, des matchs de football du Maccabi ou du Hapoel de Vienne, bref, la vie juive d'avant la destruction. Et puis, vous montez, vous passez comme à Nuremberg dans ces cris de haine anti-juive, et après vous descendez et vous avez ces pages et ces pages et ces pages, 20 mètres de linéaire, on les a avec ensemble. Tous les noms, nous étions ensemble. Mais avant tout ça, vous entrez et vous êtes saisi par un chant, une musique. Ani ma'amin be'emuna shelema. Je crois avec une foi absolue Inébranlable. dans la venue du Messie. Et même s'il tarde un peu, je l'attendrai. C'est vraiment apollinaire. Et tournons-nous des soirs, oui, mais vivons les matins. Si vous ne vivez pas le matin, vous ne voyez pas la délivrance, la venue du Messie dans ce chant. Et je me suis toujours dit, le plus grand miracle de la Bible, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Okay ? Formidable. Imaginez que la mer s'ouvre, formidable. Mais les Hébreux ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là? Parce que en Égypte, ils ont dit, ça sert à rien de partir, on va dans le désert, il y a la mer, c'est infranchissable, ça sert à rien d'y aller. S'ils n'avaient pas eu cette espérance qui s'appelle la confiance en Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, pour regarder un commentaire de Rashi sur le début de la paracha Béchalach, il est marqué que 1/5 seulement des Hébreux sont sortis. C'est-à-dire que 4/5 n'ont pas eu cette espérance, sont restés en Égypte en se disant, ça sert à rien. Ils n'étaient pas devant la mer Rouge quand elle s'est ouverte. C'est-à-dire que si tout le monde avait dit c'est impossible, il y aurait eu le miracle, mais personne devant. Même si on pourrait dire que c'est parce qu'il y en a qui ont eu confiance et qu'ils étaient là que la mer s'est ouverte. N'empêche que c'est un effort à faire, d'avoir confiance, de croire, et même au cœur de l'obscurité, ils ont chanté, même s'il tarde, à Chakelo Hachiavo, nous attendrons jusqu'à ce que le Messie vienne. C'est partout.
C'est partout dans vos livres, c'est partout dans vos propos. D'ailleurs, il y a cette phrase dans votre livre, phrase du Maxime des Pères, « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Et si je ne suis que pour moi, qui suis-je ? Et si pas maintenant, quand ?» C'est formidable. Il nous Warshav et Matai, si c'est pas maintenant, quand ? C'est ce qu'on se dit toujours. Ça va venir. C'est quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, on vous dit, tu veux pas faire ça ? Je vais le faire. Je vais le faire, ça veut dire pas tout de suite, ça veut dire jamais. Enfin, ça veut dire l'an prochain à Jérusalem. Oui. Un de ces jours. Un de ces jours. Mais c'est l'idée de dire, si les choses, tu ne les fais pas de manière claire, c'est qu'au fond, tu n'as pas envie. Alors, te force pas, fais pas, mais ne dis pas, on me laisse pas le faire. À un moment, il faut faire les choses. Si je ne suis pas pour moi, si moi je m'occupe pas de moi, mais alors, qui va le faire ? Pourquoi je laisse aux autres s'occuper de moi ? Maintenant, si je m'occupe que de moi, qu'est-ce que je suis ? Un égoïste ? C'est pas possible. Mais quand il faut trouver cette ligne de crête entre moi et les autres, maintenant, faut trouver cet équilibre maintenant. Aujourd'hui, les atteintes à la République commises à travers les attaques contre la communauté juive, mais aussi les enseignants, les prêtres, le public d'un concert. Pour vous, est-ce que c'est la contre-espérance, ça ? Ça détruit quelque chose dans la confiance dans l'autre. Il faut vraiment rendre hommage au pays, collectivement, d'avoir été capable de tenir. Tenir bon. Tenir en fraternité. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il tient ? Oui. Oui, oui. Regardez, par exemple, après les assassinats des journalistes, de la policière et des clients juifs à l'Hypercacher, il y a eu une manifestation en France avec la fraternité. On a rarement eu des moments de cohésion nationale à ce point. C'était la réponse qui était la nôtre. Et je pense qu'on a tenu, notre société a tenu. Et je ne dis pas que tout est parfait, puisque, regardez, après, on parlait tout à l'heure du 7 octobre, mais le 7 octobre a causé une hausse de plus de 1000% en 3 mois d'actes antisémites. C'est incroyable. Mais il y a eu des signaux de bienveillance, de fraternité. En fait, une rupture de ce que j'avais appelé à l'époque le mur de l'indifférence. Une rupture de l'isolement de la communauté juive, où certains se disaient sans le dire jamais. Bon, ça vous arrive, c'est un peu normal, c'est fait pour. C'est comme cette blague horrible sur un café où il y aurait marqué interdit aux juifs et aux coiffeurs, et les gens demandent pourquoi les coiffeurs. Parce que les juifs, c'est normal. Donc en fait, la société, longtemps, s'est dit, parce qu'on n'a pas senti cette cohésion dont nous avions besoin. Bon, on a l'habitude, les juifs, c'est fait. Et là, après le 7 octobre, d'abord beaucoup de masques sont tombés, mais il y a eu des gestes et des mots de solidarité incroyables qui nous ont fait percevoir que la société française, globalement, n'était pas indifférente, elle était solidaire. Et c'est les chiffres des sondages qui le montrent sur le long cours. Sur 1 an, il y a plus de la majorité, on est à 56%, de nos concitoyens qui considèrent qu'il faut, que Israël a le droit de se défendre, qu'on doit soutenir les Juifs en France, qu'on ne peut pas les considérer comme un moyen de se défouler, un moyen de soutien au peuple palestinien. On a le droit de soutenir le peuple palestinien. Et ça sera de toute manière, dans l'histoire, le temps où ces peuples se retrouveront, parce que c'est l'histoire du monde qui va dans ce sens. Mais pas au mépris de la fraternité entre humains ici, pas au mépris du contrat social que la République nous offre. Et donc, quand vous ressentez aussi ce soutien de tant et tant de nos concitoyens, alors vous vous sentez pas seul et vous vous sentez vraiment citoyen. Et si vous aviez un conseil à donner aujourd'hui, comment, dans un moment aussi délicat et violent, on trouve ces ressources-là? Comment vous les trouvez, vous, les ressources d'espérer encore et d'espérer plus que jamais, alors que c'est plus violent que jamais? Certains les trouvent dans la foi, c'est formidable. D'autres les trouvent dans la fraternité. Quand vous avez
quelqu'un qui vous tient la main, c'est plus simple d'espérer. Bien sûr. Quand il y a quelqu'un juste à côté de vous, Bien sûr. c'est plus simple d'espérer. Quand vous allez visiter un malade, vous faites quoi? Vous lui redonnez votre capacité à vous projeter dans le temps. Un malade, c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter dans le temps. Et quand vous venez le voir, vous venez lui associer votre capacité de projection dans le futur à sa vie, en lui disant, mais je fais des projets avec toi. Je suis pas venu juste voir comment tu te portes. Je suis venu t'intégrer dans mon futur. Donc, si tu es là dans mon futur, bah, c'est que tu seras toi là dans ton futur. Bah, donc, ne pas être seul, c'est quelque chose d'essentiel. Pour ne pas désespérer. Donc, moi, ce que je suggère, c'est que je n'ai pas de conseils à donner, je ne suis pas un spécialiste, mais je dis simplement, la vie dans une société a toujours été un moyen, depuis Durkheim, dont je parlais tout à l'heure. Durkheim, dans ce fameux livre, Le suicide de 1897, explique qu'il y a moins de suicides dans les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, même s'il y en a malheureusement. Dans les individualités, parce que les parcours solitaires. C'est l'isolement qui est aussi un des facteurs importants de suicide. Donc, je crois que dans notre société, où il y a toujours un combat permanent, qui est celui que la Bible décrit avec une parole tellement belle, « Voici, je place devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie. Ouais. » Le choix de la vie, c'est le choix de ne pas s'isoler. Et d'ailleurs, c'est étrange, depuis les attentats, et puis en particulier depuis le 7 octobre, qui sont revenus dans nos communautés et nos synagogues. Je tourne beaucoup en France, dans les synagogues, les communautés, petites, grandes, moyennes, tout ce que vous voulez. Et je rencontre des gens dont on me dit, ils sont venus là parce qu'ils sentaient que leur place était là. Au fond, ils avaient besoin de ne pas se sentir isolés, de ne pas se sentir vibrer seuls dans quelque chose qui nécessitait de vibrer à l'unisson d'un groupe humain. Alors moi, j'ai besoin d'une réponse. Justement, comme vous dites, et on le voit dans tout, en France, en Israël, dans toutes les diasporas du monde, depuis le 7 octobre, il y a une sorte de teshuva, il y a un retour à soi. Est-ce que vous pensez que l'une des ressources, c'est ça? Je pense en tout cas, ça c'est un invariant de l'histoire juive, que chaque fois que nous sommes divisés, opposés, fragmentés, fracturés, c'est la catastrophe. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'Exode, quand il y a un très beau verset qui dit « Banim atem lachem elokechem » Vous êtes les enfants de Dieu, lotit godedou, ne vous tailladez point et ne faites pas de tonsure pour un mort. Les commentaires disent « Lotit godedou, ne vous tailladez pas ». Vous savez, il y a la tradition de se taillader pour un mort. En fait, comprenez-le, al ta'asu agudot agudot. Ne faites pas des clans et des clans. Parce que chaque fois que vous le faites, vous fragmentez et toute l'énergie pour exister, vous la passez à vous opposer à celui qui a une couleur de kippa différente de la vôtre, à celui qui a une taille de barbe différente de la vôtre, à celui qui mange tel truc plutôt que tel truc, à celui qui pense différemment. Et la fragmentation intérieure d'un groupe humain, c'est toujours une mise en danger terrifiante. Et moi je dis que la seule chose sur laquelle nous devons travailler à l'intérieur de la communauté juive, c'est cette unité. On ne peut pas prôner l'unité et ne pas la vivre, ne pas la fabriquer. Voilà pourquoi je pense qu'il y a assez d'antisémites qui nous détestent pour qu'on passe 2 secondes à en vouloir à tel ou tel groupe qui ne fait pas exactement les choses comme nous ou différemment de nous. Il y a un besoin d'unité à retrouver, tout comme il y a un besoin d'unité à retrouver dans la société française. On est d'ailleurs assez parallèles dans cette capacité à se fragmenter. Et quand on voit, par exemple, la conférence de Ernest Renan sur la nation en 1882, on voit bien à quel point il insiste pour le fait que nous formerons nation si on est capable de s'unir. Et pas uniquement s'unir dans des temps de crise où on s'unit contre quelqu'un, mais à s'unir sur des projets communs. Il en va de notre vie. Et c'est le message de la Torah, c'est le message de la République pour moi. Le calendrier juif nous demande de susciter le miracle avec une fête très précise. C'est Hanouka. Ouais. Qu'est-ce que pour vous Hanouka, avec vos mots à vous? C'est l'histoire de la victoire de la lumière sur le néant. Parce que le grand miracle, c'est pas tant
que les lumières qui devaient durer 1 jour durent 8 jours. Le grand miracle, c'est qu'on trouve une fiole quand il en avait besoin. Et ça, on oublie toujours. Dans notre vie, il y a des centaines et des milliers de petites fioles qu'on trouve, qui sont des petits miracles du quotidien, qu'on ne voit même plus, mais qui sont. Le simple fait que les gens que vous aimez soient là, que les sourires que vous aimez, que vous attendez, que vous espérez soient là. Le simple fait des rencontres, des hasards qui n'en sont pas. Ce sont des milliers de petites fioles de notre quotidien qui sont de grands miracles. Et j'ai toujours considéré que la première bougie, c'était pour rappeler ce miracle d'avoir trouvé une fiole. Alors après, qu'elle dure 7 jours ou elle dure 1 jour, ça c'est autre chose. C'est formidable. Mais la réalité, c'est trouver la fiole. Et le miracle, c'est, et on le dit avec nos mots dans nos prières, un petit groupe contre un grand groupe. Une petite équipe contre une grande équipe. Ça, c'est la Coupe de France. Le petit Cendrillon de la Coupe de France qui écrase une énorme armada de joueurs surpayés qui, à un moment, ça vachit sur le fait que bon, on est en tête du championnat, c'est pas une petite équipe qui va nous faire la loi, mais si. Une sorte de rencontre des impossibles pour dire mais ça c'est possible. Par exemple, voilà, mais ils étaient peu contre des nombreux, des très forts ont perdu contre des très faibles. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient cette volonté et cette confiance en Dieu et en eux. Ça compte. C'est une période dans l'année où vous avez une attitude particulière, Hanouka ? J'allume beaucoup de bougies dans beaucoup d'occasions, je vais dans beaucoup de communautés, on mange beaucoup de beignets, ce qui pour la ligne est quand même, je fais attention, la ligne est un peu dangereux, mais c'est tellement merveilleux ce partage. Et c'est une fête qui est jolie parce que elle ne dit rien de la défaite des Grecs. Oui, ils ont été défaits, mais elle dit simplement la joie de pouvoir servir à nouveau. Servir les hommes, servir Dieu. Cette joie simple d'être ce que nous sommes. Au fond, c'est ça la grande victoire. Être ce que nous sommes, c'est déjà une grande victoire. Est-ce que ce mélange de mémoire, de résilience et d'espérance qui constitue cette fête, est-ce que c'est ce qu'il nous faudrait dans notre société ? Est-ce que c'est une semaine où on s'imprègne de ça pour se dire qu'il faut le perpétuer tout le reste de l'année jusqu'à la prochaine fête de Hanouka ? C'est vraiment très juste ce que vous dites parce que ce n'est jamais, d'ailleurs on le vit, c'est jamais une fête pour un moment. Vous voyez, c'est pas pendant ces jours-là il faut être dans l'espérance, la joie, puis le reste on n'a pas besoin. C'est comme quand on fait la journée de la femme, c'est pas pour dire le 8 mars on s'occupe des femmes et le 9 on les oublie. Non, c'est pas possible. C'est une journée pour dire tout le temps il faut être comme ça. Donc nous c'est une semaine pour se dire tout le temps il faut vivre cela. Mais si on est capable de vivre quelque chose une semaine, alors on est capable de le porter sur le long cours. C'est ça. Donc vous avez raison. Il faut avoir conscience que l'espérance de Hanouka doit irriguer toute notre année par cette fulgurance, cette violence de l'espérance. Merci. Merci, monsieur. Bonne fête. Merci, vous aussi. Merci, monsieur le grand rabbin de France. Merci pour ces portes que vous nous ouvrez. Cette façon de toucher à la religion et de toucher à nos ancêtres avec beaucoup de simplicité, quelque chose d'accessible. Et Jacob Kaplan disait, après-guerre, qu'il fallait reconstruire les âmes. Et nous en avons sûrement besoin aujourd'hui de reconstruire les âmes. Donc merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous.